Otep à tous et à toutes. Et ou bien bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'heure et que vous regardez cette vidéo. Mes amis, c'est totalement absurde et choquant de parler des présidents noirs avant Barack Obama. Parce qu'on connaît Obama est le seul président noir avait accédé à la présidence aux États-Unis. Mais il est inutile de rappeler que les grands hommes ont été blanchis par l'oligarchie intellectuelle occidentale en vue de maintenir les Noirs dans l'ignorance de leur propre passé ou les dominer. Donc, le sujet que je vais traiter là est très sensible, c'est pour cela je vais vous révéler mes sources et tout au début. Mes très chers, toutes ces informations que je vais véhiculer là se trouvent dans le livre de Joël Auguste Roger, titré The 5 Negro Presidents According to What White People Said Their Way. Et c'est-à-dire les 5 présidents noirs d'après ce que les Blancs ont dit qu'ils étaient. 5 présidents noirs des États-Unis, d'après les témoignages, les écrits des Blancs eux-mêmes. Mes amis, vous qui voulez savoir tout cela, restez là. Et je vais vous dire toute la vérité sur la question, de façon scientifique. Je ne vais pas faire de la propagande. Et c'est pour cela que je viens de citer ma source. Et donc, n'oubliez pas, Roger a été appelé par Dubois, l'homme qui a véhiculé les informations les plus cachées sur les Noirs. Donc, c'est un auteur noir anglophone et jamaïcain qui allait vivre aux États-Unis, mais qui n'est pas trop populaire, trop présent dans les milieux panafricains. Mais c'est un homme très profond, très intéressant, si vous le lisez, et vous ne regretterez jamais. Restez là, je vais vous en parler. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo massivement pour que cette information puisse toucher plus de monde. Les amis, ce sujet allait refaire surface et de l'année 1963, lorsque le sénateur Javits qui disait dans une interview qu'il voulait avoir un président noir des États-Unis et suivant les mouvements noirs et pour les droits civiques avec Martin Luther King et Malcolm X et autres, et les sénateurs avaient vu qu'il y aurait des présidents noirs aux États-Unis. Mais mes amis, pour répondre aux sénateurs, le magazine Fact publiait en 1964 un article titré « Le premier président noir des États-Unis ». Et l'article a cité le nom de Warren Gamaliel Harding comme étant le président noir qui avait prêté serment sous la protection des grands blancs, des blancs âgés. Mais avant ce président, mes amis, comme le dit Roger, il y avait 3 autres présidents avant Warren, avant ce que dit le journal, et selon les blancs des États-Unis et même. Et ce sont Thomas Jefferson, Andrew Jackson et Abraham Lincoln. Mais les images populaires qu'on montre sur les réseaux sociaux montrent qu'il s'agit des blancs. Mais parce qu'on a blanchi ces personnages-là, mais les véritables images de ces personnes se trouvent dans des musées. Et beaucoup d'images de ces personnes ont été brûlées pour des raisons impérialistes. Ok. Passez directement au premier président noir des États-Unis. En effet, le premier président noir des États-Unis, c'est Thomas Jefferson. Au temps de Thomas Jefferson, le journal titré Johnny Cock Paper écrit de lui.
Johnny Cock Paper, un journal et magazine de l'époque, écrit de Thomas Jefferson, il dit Tom Jefferson, fils d'une métisse indienne engendrée par un père mulâtre de Virginie. Et cette déclaration allait être reprise à l'époque par les journaux de l'opposition. Et on va traiter longuement sur cela pour discréditer Thomas Jefferson. Il y a un autre journal titré Thomas Jefferson, dirigé par Albert et John Locke, qui avait traité longuement de ce sujet de l'époque. Et il y a d'autres documents, il y a d'autres sources, il y a plein de sources, mais il y a d'autres sources principalement qui traitent de ce sujet. Principalement, il y a des ego screams. Et il y a un autre document, Ordeal of the Presidency. Et tous ces documents parlent de Thomas Jefferson comme étant un nègre. Mais cependant, les images de Thomas Jefferson montrent qu'il est un blanc. Or, il est un noir, un sans-mêlé, un homme de couleur tel que l'on dit aux États-Unis. Voyez jusqu'où va l'escroquerie intellectuelle des Occidentaux. Et cependant, on fait des Thomas Jefferson et un blanc. Mais c'est un noir, c'est un sans-mêlé, c'est un métis, c'est un mulâtre. Ici, d'une famille noire. Et passons au second président noir des États-Unis, c'est bien Andrew Jackson. Et dans la Virginie Magazine of History, volume 29, page 191, il y a écrit de lui. Il y a dit que Jackson était le fils d'une blanche qui s'était mariée avec un noir et que son frère aîné avait été vendu comme esclave en Caroline. Donc, on peut dire qu'il était un métis, le fils d'un mulâtre. Et il faut, mes amis, pour bien vous dire, un peu de sang noir pour être noir, selon les blancs eux-mêmes. Donc, et c'est pourquoi l'on dit, pour qu'un samouraï soit brave, il lui faut un peu de sang noir. Donc, on peut retrouver cette information que je viens de vous dire là, dans d'autres sources. On peut consulter encore Ordeal of the Presidency, et ensuite on peut consulter Effect of Dame Wimore. Et tous ces documents traitent de ce sujet, montraient que Andrew Jackson était un métis, il avait des familles noires. Cela veut dire il était un noir, généralement. Ensuite, il y a un autre président des États-Unis, et tous ces présidents-là n'ont jamais été contestés qu'ils étaient des nègres, des noirs, des métis. Donc, on a Abraham Lincoln, et lors de la campagne présidentielle de cet homme, il était appelé Abraham Africanus, lors de sa campagne présidentielle. Donc, il y a Nancy Hank, et Nancy Hank considérait Abraham Lincoln comme étant un noir. Et chose étonnante, même le vice-président d'Abraham Lincoln, c'est-à-dire Hannibal Hamlin, était un noir aussi. En 1861, le journal Chicago démocrate écrit d'Hamlin, dans le sud, c'est deux noirs. Il y a eu l'élection de l'abolitionniste Lincoln et du noir libre, attendez bien, et du noir libre Hamlin. Cela veut dire le vice-président d'Abraham Lincoln était un noir. Donc, cela veut dire les premiers présidents des États-Unis étaient tous des nègres. Donc, en 1940, il y a un prix RKO. Il a offert un prix à l'Américain qui ressemblait le plus à Abraham Lincoln. Donc, un avocat noir avait remporté ce prix-là. Cet avocat noir, c'est Thomas Bona, et il était celui-là. Donc, c'est lui qui a porté le prix, étant l'homme qui avait plus de ressemblance avec Abraham Lincoln. Beaucoup de magazines en parlaient à l'époque. On a même dessiné l'image de cet avocat pour représenter Abraham Lincoln dans les musées aux États-Unis. Donc, pour trouver la vérité sur Abraham Lincoln, on peut consulter Lincoln Encyclopedia. On peut consulter aussi des Ego Screams. Ensuite, on peut consulter Ordeal of the Presidency. Et tous ces documents-là parlent d'Abraham Lincoln. On dit que c'était un nègre, c'était un métis. Donc, et c'est très important. Abraham Lincoln lui-même, on dit qu'Abraham Lincoln avait tenté de suicider un nombre de temps à cause de la couleur de sa peau, à cause de son origine. Et Abraham Lincoln même, de son époque, n'a pas hésité à déclarer qu'ils étaient noirs. Et il n'avait pas nié son origine. Lorsqu'il parlait de son père, et tout cela se trouve dans des musées, dans des lettres, dans des documents. Lorsqu'il parlait de son père, il a dit c'est un homme noir à peau foncée,
et son nez est écrasé, tout cela. Abraham Lincoln, même selon et ses propres témoignages, dit qu'ils étaient un nègre. Et il avait horreur de son origine parfois, il voulait même se suicider selon les documents, selon les témoignages. Le 4e président noir des États-Unis avant Barack Obama, et c'est Warren Gamaliel Harding. Warren Gamaliel Harding, avant les élections de 1920, les journaux démocrates étaient surpris parce que le président était un noir. Il était le fils de George Tyrone Harding, qui était un mulâtre. Il y avait un professeur d'histoire et d'économie qui se nommait William Estabrook. Il y affirmait qu'il connaissait les familles noires de ce président des États-Unis. Et le président était un sans-mêlé. Le président était un homme de couleur, tel que l'on dit aux États-Unis. Donc, il y avait un livre qui avait pour titre Warren Gamaliel Harding, président des États-Unis, où l'on dit toute la vérité sur les origines nègres de ce président. Mais Roger dit que dans son temps même, il ne reste que 3 exemplaires de ce document dont on vient de citer là. Donc, si dans le temps de Roger, il ne restait que 3 exemplaires, à nos jours, il se pourrait que ces exemplaires sont disparus même dans les musées. Et ce document traite longuement avec des témoignages oculaires et de ce président, de sa famille noire, de son origine, tout ça. Donc, pour bien vous dire, mes amis, les 4 présidents noirs des États-Unis qu'on vient de citer avant Barack Obama, c'est-à-dire Thomas Jefferson, on n'a jamais contesté aux États-Unis à l'époque de Thomas Jefferson et bon nombre de temps après que Thomas Jefferson était un noir, était un métis, était un homme de couleur. Et ensuite, on n'a jamais contesté l'histoire des présidents des États-Unis que Andrew ou Andrew Jackson était un homme de couleur, était un métis. Cela veut dire que ces 2 présidents-là n'ont jamais été contestés. Ensuite, on n'a jamais contesté l'origine nègre d'Abraham Lincoln. Cela veut dire autant d'Abraham Lincoln, quelques décennies après, on n'a jamais contesté que ces 3 présidents-là, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Ensuite, on n'a jamais contesté Warren Gamaliel Harding était un homme de couleur, était un métis, était un nègre. On n'a jamais contesté ces 4 présidents étaient des présidents noirs qui avaient dirigé les États-Unis selon les témoignages des journaux de l'époque, des documents qui se trouvent dans des musées. On n'a jamais contesté cela. Mais le seul président noir qui avait été contesté, c'est Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, et on a contesté qu'il était noir, mais selon des documents, selon des témoignages même, que Alexander Hamilton était un métis, était un noir. Donc, Alexander Hamilton, il fait partie des 5e présidents noirs qui avaient dirigé l'Amérique bien avant Barack Obama. Donc, Alexander Hamilton, selon un sociologue, c'est-à-dire Maurice Davy, et il a dit que parmi les Américains notables, l'histoire persistante selon laquelle Alexander Hamilton, né sur l'île de Davis, était d'origine noire. Et c'est ce que le sociologue américain a dit. Il a dit que et selon l'histoire des États-Unis, et Alexander Hamilton, né sur l'île de Nevis, était d'origine noire. Donc, malgré il y a des contestations, mais il y a des auteurs, il y a des témoignages qui prouvent que Alexander Hamilton était un noir. Donc, ensuite, le même sociologue a dit, il est difficile de prouver complètement cette allégation, car il est né hors mariage. Si Hamilton n'était pas noir, il a certainement donné naissance à 2 fils noirs. Les 2 a épousé une femme blanche très claire et a vécu comme un blanc. Donc, si le président avait enfanté 2 fils noirs, donc c'est clair, le président avait une origine noire. Mes amis, parmi ces 5 présidents noirs-là, dans toute l'histoire des États-Unis, avant le temps moderne, on n'a jamais contesté que ces 4 présidents avant Alexander, cela veut dire Thomas Jefferson, tout ça, étaient noirs. Mais puisque ces débats-là ont été enterrés, on n'en parle pas, et c'est pourquoi dans le temps moderne, dans le temps contemporain, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Mais du temps de ces hommes-là, nul ne conteste que ces hommes étaient des nègres, étaient des noirs, étaient des métis, étaient des hommes de couleur. Et mes amis, Hamilton était contesté, mais
d'après les témoignages, Alexander Hamilton était un noir et métis. Cela veut dire cache la vérité pour qu'on puisse nous dominer. Parce que pour dominer un peuple, il faut falsifier son histoire, il faut bafouer ces grands hommes qui ont marqué le monde. Et parce que n'oubliez pas, on dit que les Noirs ne peuvent pas civiliser, et les Noirs sont des hommes insignifiants, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi on a blanchi dans l'histoire de l'humanité tous les grands hommes noirs de l'histoire. Donc ce n'est pas seulement ces grands hommes noirs qui ont dominé, qui ont dirigé l'Amérique. Même en Europe, il y a des présidents noirs qui ont dirigé l'Amérique, entre autres la Hollande et tant d'autres pays en Europe même. Mais cependant, on n'en parle pas parce que ce sont des noirs, parce que l'idée occidentale, cela veut dire, et qui voulait dominer les noirs du monde, et ne laisse pas passer ces informations, et ne laisse pas le grand public avoir accès à ces informations. Et mes amis, je vais vous rendre avec d'autres présidents noirs qui ont dirigé beaucoup de pays d'Occident, et des noirs qui ont marqué l'histoire moderne et contemporaine, mais qui sont blanchis pour des raisons racistes, pour mettre les noirs au banc de la civilisation, pour dire que les noirs est déniés de toute capacité intellectuelle, de toute capacité de diriger même leur propre pays. Cependant, ils dirigent les pays blancs, les pays occidentaux même. Cela veut dire, les premiers présidents des États-Unis, après George Washington, et en grande partie étaient des noirs. Cela veut dire, il y a 5 présidents noirs qui dirigeaient l'Amérique bien avant Barack Obama. Cela veut dire, Barack Obama n'est pas un président nouveau, un président noir nouveau qui dirigeait l'Amérique. Et c'est parce que les Blancs ont falsifié l'histoire et on nie ces vérités-là. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez vidéo, partagez cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes. Ces informations-là sont très importantes. Il faut véhiculer ces informations pour que ces informations puissent arriver sur le grand public noir. Il faut connaître son histoire. Celui qui ne connaît pas son histoire est un homme sans racines. Et c'est pourquoi, faites marcher cette vidéo, mes amis.